Nous venons de dépasser les 7,5 milliards d'humains sur la planète Terre. C'est une véritable explosion démographique depuis les années 1950. Devons-nous toujours vouloir plus pour soi-disant atteindre un certain bonheur quand beaucoup d'entre nous ont déjà tant? Le fait d'accéder à cette vidéo et d'avoir internet, c'est que nous faisons déjà partie de privilégiés. Mais saviez-vous que nous sommes peut-être plus chanceux que ce que l'on imaginerait? Je m'explique en passant à travers 4 catégories. La première concernant la nourriture et le logement. Si nous avons la chance de pouvoir manger quotidiennement, saviez-vous que nous étions plus chanceux que 815 millions de personnes qui souffrent de la faim durant l'année 2017, soit presque 11% de la population mondiale. Si nous vivons dans un endroit avec de l'électricité, nous sommes plus chanceux que 1,4 milliard de personnes qui n'ont toujours pas accès à l'électricité, soit presque 19% de la population mondiale. Concernant l'eau, 2,1 milliards de personnes ne disposent toujours pas d'installations sanitaires de base, soit 28% de la population mondiale. Et pour terminer, 4,4 milliards de la population ne disposent pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité, soit presque 59% de la population mondiale. Vous avez du mal à croire ces chiffres? Vous avez eu la même réaction que moi. Or, quand je suis tombé sur un rapport commun de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF, j'ai été sans voix. Je vous partage tous les liens dans la description ci-dessous. Ces chiffres nous font prendre conscience des véritables enjeux sur cette planète Terre, et que certaines choses comme la nourriture, l'eau et l'électricité sont normalement des acquis pour certains, alors qu'ils sont loin de l'être pour d'autres. Je continue cette vidéo avec une deuxième catégorie qui va sans doute vous intéresser, c'est l'argent. Même si l'extrême pauvreté recule de manière significative dans le monde ces dernières décennies, saviez-vous que si nous avons plus que 1,90$ par jour, ce qui représente le nouveau seuil d'extrême pauvreté, nous sommes plus chanceux que 755 millions d'individus vivant avec moins de cela. Ça représente 10% de la population mondiale. Alors voici sur cette carte les 3 plus grosses zones géographiques où nous pouvons retrouver l'extrême pauvreté. En rouge, c'est l'Afrique subsaharienne. En jaune, l'Asie du Sud. Et en vert, vous aurez l'Asie de l'Est et le Pacifique. J'espère que vous êtes bien assis car les chiffres les plus surprenants arrivent. Saviez-vous que si nous détenions un compte bancaire, eh bien 2,5 milliards de personnes n'en possèdent pas, ce qui représente 33% de la population mondiale. D'autre part, 8,4% de la population mondiale possède une valeur d'équité nette de 100 000 $ ou plus. Et ces personnes-là détiennent 83,3% du patrimoine mondial. Alors oui, je vous l'accorde, à l'intérieur de ce chiffre, les 1% les plus fortunés contrôleraient 46% du patrimoine mondial. Et en revanche, 68,7% de la population mondiale possédant une valeur d'équité nette de 10 000 $ ou moins, eux détiennent 3% du patrimoine mondial. En conclusion, écoutez bien ce chiffre-là, si nous détenons un patrimoine supérieur à 75 000 $, saviez-vous que nous ferions partie des 10% les plus riches sur la planète Terre? En réalité, près de la moitié des habitants de la planète ne possèdent tout simplement rien d'un point de vue matériel ou de biens de valeur monétaire. Ils ont un habitat de fortune, quelques têtes de bétail et occasionnellement une vieille voiture. Alors, troisième et avant-dernière catégorie, la santé et les modes de vie. Dites-vous que si on se lève tous les jours de cette semaine en bonne santé, on a plus de chances que le 1 150 000 personnes qui vont décéder d'ici la fin de la semaine. Il existe une maladie qui malheureusement touche beaucoup de personnes sur Terre. D'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé en 2016, 36,7 millions de personnes étaient contaminées par cette maladie. Savez-vous laquelle? C'est le sida. Pour terminer, saviez-vous qu'un seuil historique a été franchi en 2015, selon le rapport statistique annuel du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies? Le nombre de personnes déracinées dans le monde en raison de conflits, de catastrophes naturelles et d'extrême pauvreté a atteint le seuil historique de 65,3 millions de personnes, soit l'équivalent de l'intégralité de la population française, ou si vous voulez, un être humain sur 113 à l'échelle mondiale. Alors je vais terminer par la 4e catégorie, ce sera l'éducation. Nous allons aborder l'analphabétisation, c'est-à-dire les personnes qui ne peuvent ni lire ni écrire. Si nous avons eu l'opportunité d'aller à l'école et d'obtenir un diplôme du secondaire ou de l'université, vous devriez être capable de lire cette phrase. À l'intérieur de ce chiffre, 115 millions de jeunes âgés entre 15 et 24 ans
ne savent toujours ni lire ni écrire une phrase simple. L'UNICEF craint que, faute d'éducation, une génération entière d'enfants vivant dans les pays affectés par des conflits, des catastrophes naturelles et l'extrême pauvreté grandiront sans pouvoir acquérir les compétences de base. Saviez-vous aussi qu'un enfant sur 10 travaille dans le monde, soit 152 millions d'enfants victimes du fléau du travail. Et parmi tous ces enfants, la moitié effectue un travail dangereux. En conclusion, cette vidéo essaye d'augmenter la prise de conscience et d'éveil, car même si la situation s'améliore, nous devons percevoir que la beauté de la vie se trouve partout autour de nous. Ouvrons les yeux et découvrons-la. Nous avons oublié ce qui est le plus important dans la vie, c'est de vivre pleinement le moment présent. Hélas, trop souvent nous passons à travailler pour avoir de l'argent, à courir du matin au soir pour avoir cet argent, et nous n'en aurons jamais assez, ni pour couvrir nos besoins inutiles de maintenant, et ni pour en avoir suffisamment pour demain. Apprécier les petites choses que nous offre la vie, c'est une des façons les plus efficaces que je connaisse pour être plus heureux au quotidien. Quelques conseils que je pourrais vous donner: aimez comme si personne ne vous avait jamais fait souffrir. Dansez comme si personne ne vous regardait. Chantez comme si personne ne vous écoutait. Vivez comme si le paradis était sur terre. Partagez ce message à vos amis et aux personnes qui ont de l'importance à vos yeux. Je vous en remercie par avance. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. J'aimerais vous poser une question pour terminer cette vidéo. Quels sont vos trucs pour être heureux? N'hésitez pas à écrire vos réponses sous la vidéo, j'ai vraiment hâte de lire ce que vous avez à dire là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. A très bientôt, prenez soin de vous.